Salut les aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Je pense que ça ne vous a pas échappé, il y a un petit truc de changer chez moi. J'ai 1000 abonnés. Ouais mec, je suis sûr que tu kiffes. Maintenant je pèse lourd dans le game. Au niveau de YouTube, maintenant je suis dans le top. Ouais, j'ai pas précisé quel top, si c'est le top 3, top 10, top 1 million, enfin bref, je suis dans le top. J'essaye de garder les pieds sur terre, bien que je sois désormais conscient d'avoir l'argument d'autorité qui fait mouche. Non mais Fabrice, je suis pas d'accord avec... J'ai 1000 abonnés. Ah pardon, je savais pas. Non mais tu vois tous les copains que je connais qui plafonnent à 200 abonnés. Bah maintenant quand je les croise, ils me la font à la Wins World. On est à chier, on est à chier. Ouais mec, t'es à chier, c'est moi le patron. Ah tu les voulais les 1000, tu les as eu mon con. N'empêche que même YouTube en personne m'a félicité. J'ai reçu un mail, ils m'ont dit qu'ils étaient tout excités pour moi. Ils m'ont filé un badge et des félicitations. Et dans le mail, on voyait le compteur qui défilait. Avec écrit 1000. Et après, il y avait un gros jet de bananes. Je sais pas pourquoi ils ont mis un gros jet de bananes. C'est un petit moment d'excitation qu'on a pu vivre en live dimanche dernier. Je remercie d'ailleurs tous les contributeurs. La team 1000, c'est vous les vrais. Bref, le passage des 1000 a été quelque chose. Il y a eu un avant et un après. Les mecs, je crois qu'on a marqué l'histoire. Du coup, maintenant, j'ai arrêté de faire une fixette sur les 1000. Je reprendrai ma fixette quand je serai pas loin de 2000. Mais il y a un peu de temps. Par contre, je me suis retrouvé face à une grosse frustration. Parce que moi, je voulais les 1000 juste pour le plaisir de voir les 1000. Sur YouTube, quand tu arrives à 1000, il n'y a pas écrit 1000, 1 et 3 0. Il y a écrit 1K. C'est-à-dire que maintenant, je raisonne en kilos d'abonnés. Mais du coup, j'étais contrarié parce que moi, je voulais juste voir le nombre 1000 et pas 1K. Alors, je me suis empressé d'aller sur l'interface administrateur de mon YouTube, histoire de voir le nombre exact. Putain, j'étais à 1006. Du coup, j'ai pas du tout savouré le moment. Donc, aux dernières nouvelles, on était à 1026, ce qui équivaut au 1,02K. Bref, depuis, ma vie a changé. Je crois que j'ai pris un peu la confiance. J'ai tellement pris la confiance que j'ai eu la bonne idée d'aller au magasin Carrefour tout à l'heure. Putain, qu'est-ce qui m'a pris? En fait, j'étais avec ma femme, elle me demandait si j'avais passé une bonne journée. Et comme j'avais passé une bonne journée, je lui ai dit, bah oui, j'ai passé une bonne journée. Cool, tu veux bien aller faire des courses? Sur le moment, je me disais que je pouvais le faire parce que j'étais un killer. Ouais, tu peux le faire. Alors du coup, j'ai eu droit, comme d'habitude, à ma petite liste précise. Alors, sur le plan théorique, pas de difficulté. Mais en fait, j'étais à peine dans Carrefour que les problèmes ont commencé. D'emblée, je les sentis arriver. Ta parano. Tous ces petits parasites qui te poursuivent, dis-le que tu trouves les vieilles dames menaçantes. Parle-nous donc de cette machination qui te hante, la tyrannie du caddie qui déconne, la malédiction de la file d'attente la plus lente. Dis-leur que Michel-Édouard Carrefour a fait du vaudou et t'a jeté un sort. Non mais en fait, ça me poursuit à chaque fois. Les lumières des néons, les bruits des caddies, tous les sons. Par ces hauteurs sous rayon qui me donnent l'impression d'être dans un labyrinthe. J'étais à peine arrivé depuis 2 minutes que j'avais déjà envie de me barrer. Je sens que physiquement, ça commence à déconner. J'ai l'impression que je perds toute capacité à me concentrer. Tu vois, j'aurais pu faire cette vidéo carrément en immersion, mais finalement non. Alors je vais te mimer et te bruiter la scène. Ce tomate. Je me retrouve dans une espèce d'état où je perds tous mes repères. Et en fait, je vais avoir que 5 produits à acheter, par exemple. Ça peut me prendre 3 quarts d'heure. Parce que je me sens incapable de me repérer dans les rayons. Je vais faire 3 fois le tour, je vais même passer devant le bon rayon, mais je vais pas réussir à trouver le produit que je cherche. D'emblée, je me rédifie, je commence à stéréotyper. Enfin, j'aime pas. Non, c'est une sensation vraiment étrange. J'ai l'impression de plus avoir de corps, d'être plus protégé de rien, de recevoir les stimulations, mais sans filtre. Le pire, vraiment, c'est les néons. Et le néon, dans l'histoire, c'est le boss. Un enfoiré. J'ai qu'une envie, c'est de faire vite mes courses. Et dans la panique, je perds complètement mes moyens, ce qui fait que ça rallonge encore plus le temps. Et comme à chaque fois, parce que je suis maudit, il me manque le produit que je cherche. Pourquoi il y a autant de choix dans les magasins? Du coup, je suis obligé d'envoyer une photo par texto à ma femme pour être sûr que c'est le bon. Heureusement, je bénéficie du soutien inconditionnel de la tour de contrôle conjugal. Ouais chérie, je suis au rayon du gruyère. Ok, panique pas, tu en repères un avec un petit logo vert. Il y en a pas? Si, regarde bien, c'est juste à côté des crèmes liquides bio. Je confirme, rien à signaler, à vous. Dans ces cas-là, je te conseille d'aller voir un vendeur. Négatif, impossible. Si, parce que sinon ce soir, on pourra pas bouffer. Je répète, négatif, impossible. Tu me fais chier, je raccroche. Si tu étais encore là, je te dirais que je culpabilise maintenant. C'est une vraie épreuve, les magasins. Le problème, c'est que comme j'ai eu la bonne idée de contacter ma dulcinée pour lui demander des conseils et un coup de main, ça me ramène à son souvenir. C'est là qu'elle se rappelle qu'elle a oublié de me demander quelque chose. Du coup, je reçois un texto. Au fait, est-ce que tu peux prendre ceci, et ça aussi? Du coup, moi, ça me pète mon organisation. Non, parce qu'au bout d'une demi-heure à chercher 3 produits, j'ai quand même pris quelques repères. Je commence à connaître l'endroit. Et si tu me rajoutes des trucs, du coup, je repars en mode panique. On est reparti pour un tour, ça peut durer des heures. Bon, monsieur, vous pouvez pas rester ici, hein. Je vais devoir vous demander de quitter l'établissement illico presto. Oui, c'est ça, de la sauce au pesto. Et le pire dans un magasin, c'est quand un vendeur se met à m'interpeller pour savoir si j'ai besoin d'aide. Bon, en général, c'est plus dans le rayon télé, hi-fi, électroménager. Parce que le vendeur, il est pas là pour te conseiller sur 2 marques de yaourt. Je vous conseille ce qui se fait de mieux. Le Maminova, haut de gamme, avec des petits morceaux. Non, pas les morceaux, ça me gêne. Au bout d'un moment, j'ai quand même réussi à faire mes courses. Et quand j'arrive à ma bagnole, c'est le soulagement. Putain, j'étais bon. Sauf qu'en rentrant à la maison, je me rendrai compte que j'ai zappé des trucs et que ce que j'ai pris était pas bon.
Et là, je me regarde dans le miroir et je me dis, tu es une merde. Un autiste version étron de la société. Une bonne grosse bouse d'Asperger. Bref, c'est vraiment la loose et ça m'énerve. Des fois, j'aimerais bien que les gens se rendent compte du délire que ça peut être de vivre ce genre d'expérience. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui me pèse au quotidien. Même si avec le recul, j'en fais quelques blagues. Et en fait, je me rends compte que j'avais jamais fait de vidéo Asperger et chien sur ça. Sauf une allusion dans un des premiers épisodes sur la sensorialité. C'est un sujet qui est assez important pour moi. Parce qu'il y a une quinzaine d'années, j'étais allé voir une psychologue pour lui dire que j'étais phobique des grandes surfaces. C'est en travaillant sur cette question avec elle qu'on en était arrivé à la conclusion que je n'étais pas phobique, mais qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser. C'est parce que j'avais ce souci de grande surface que je me suis retrouvé bien plus tard à être diagnostiqué autiste. Bah, ça aura attendu le 86e épisode. 86, c'est cool. 86, c'est quoi? C'est la Vienne? C'est quoi? C'est Poitiers, tout ça? On s'en fout. J'ai pas envie de m'attarder sur les supermarchés, parce que j'y passe déjà trop de temps. Mais je terminerai cette vidéo en vous posant une question. Ça vous dit qu'on tente les 2000?